Mesdames, messieurs, bienvenue dans un nouveau récap, votre émission qui vous résume toute l'actualité autour du MCU, les leaks, les rumeurs, les infos officielles. Vous êtes au bon endroit et aujourd'hui, au menu, on a de sacrées dingueries. Entre les films Avengers, Doomsday, Secret Wars, on parlera également de Spider-Man Brand New Day, il est au menu. On ne peut pas passer à côté du trailer de la semaine, à savoir Daredevil Born Again qui a fait pas mal de bruit. Et enfin, on parlera, et c'est assez incroyable, de Deadpool 4 et de Wonder Man. J'ai presque envie de dire que c'est un récap qui contient absolument tous les prochains projets de l'univers Marvel. Alors il y en a plein d'autres évidemment, mais aujourd'hui les news sont assez dingues. Installez-vous confortablement, le petit like, le partage et l'abonnement, vous le savez, fait toujours plaisir. Et c'est parti, on se lance dans cet énorme récap. C'est assez dingue. Et comment ne pas commencer avec du Daredevil Born Again? Vous le savez, le trailer est sorti, ça y est, on l'attendait depuis longtemps et il a mis du temps à pointer le bout de son nez parce que tout le monde pensait que cette saison 2 allait sortir le 4 mars sur Disney+. C'était la date de base qui avait été indiquée par Disney, mais depuis quelques mois, la date avait disparu. On savait pas trop pourquoi, est-ce que c'est pour la modifier, est-ce que c'est juste une erreur du site? Et non, c'était pas une erreur parce que le trailer nous affiche bel et bien que cette saison 2 sortira le 25 mars pour nous en France. Alors si vous saviez où je serai le 25 mars, je ne peux pas encore vous le dire, mais ça va être incroyable, ça va être incroyable. Je serai, disons, à domicile pour Daredevil, vous comprendrez plus tard. Mais ouais, écoutez, on a pour le coup un trailer assez extraordinaire, je trouve, avec, on ne peut pas passer à côté de ça, une affiche de dingue, si ce n'est peut-être l'une des meilleures affiches que Marvel n'ait jamais sortie. C'est pas la meilleure évidemment, mais elle rentre au panthéon des très grosses affiches de Marvel. On n'est pas sur une affiche avec une espèce de construction pyramidale. Non, il y a une recherche, il y a quelque chose. Cette pluie rouge qui coule sur le costume de Daredevil, on sent du coup, ça rappelle que le costume a été peint en noir par Daredevil. Je pense pour être plus discret, je crois que c'est ça. Il a peint son logo également. Bref, affiche de malade avec New York en fond, c'est une pure folie. J'étais obligé, honnêtement, de revenir sur cette bande-annonce parce que je suis quand même très hypé par Daredevil. Vous savez à quel point j'aime le personnage, vous savez à quel point tout ce qui le concerne me rend heureux. Et d'ailleurs, on a également des informations sur la saison 3, parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, il y a bien une saison 3 qui arrive et qui sortira en mars 2027. C'est déjà confirmé, ça y est, c'est officiel. Elle rentrera en tournage du coup dans quelques semaines en mars. Et donc, on a appris, vous le voyez juste à côté, c'est une rumeur qui nous est signée de Daniel RPK, que la main serait de retour dans la saison 3 de Daredevil. Et ça devient très intéressant parce que cette rumeur-là, elle lie quand même pas mal de projets. Vous vous souvenez forcément que dans Spider-Man Brand New Day, ça a été confirmé entre autres par le leak du trailer, dans ce petit film Spider-Man, on devrait avoir la main. Et si la main est présente dans la saison 3 de Daredevil Born Again, alors, j'ose espérer qu'on va avoir un petit lien. On va sûrement réintroduire cette organisation dans Spider-Man 4 parce que je pense que Marvel, maintenant en fait, quand ils réintroduisent quelque chose, ils le font au cinéma et après les séries permettent de bien plus l'explorer. C'est-à-dire qu'on peut pas introduire quelque chose dans Daredevil, dans la série, et ensuite le poursuivre au cinéma parce que on sait que les gens ne regardent pas toutes les séries et qu'ils seraient bien trop perdus. C'est pour ça que Marvel a changé sa stratégie. Et c'est pour ça du coup que pour moi, la main fera son retour dans la 3e saison et non pas dans la 2e, parce qu'on va les retrouver dans Spider-Man 4 et qu'ensuite on les retrouvera dans Daredevil Born Again. Écoutez, je suis chaud, moi je pense qu'on peut avoir une très très bonne réadaptation parce qu'ils étaient déjà présents dans une saison de Daredevil, je crois que c'était dans la 2 et dans les Defenders, donc j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. Je fais confiance aussi à Destiny et Cretton pour les réintroduire d'une bonne manière dans Spider-Man 4. Écoutez, je pense que ça peut être assez cool. Là, je me pose une question, parce que le seul projet où j'avais des doutes en cette année 2026 chez Marvel, c'était bien Wonder Man. Wonder Man, je me disais, qu'est-ce que ça va donner? Bon, aucune attente sur le papier, les reviews étaient bonnes, mais voilà, j'attendais de voir ce que ça allait donner. Je vous l'ai toujours dit, j'ai toujours été très curieux au sujet de Wonder Man. Maintenant que c'est sorti, je me demande si Marvel n'est pas en train de faire un perfect. Je me demande si l'année ne va pas être parfaite.
Parce que Daredevil Born Again saison 2, je n'ai aucun doute sur le fait que ça va être un gigantesque banger. Le special sur le Punisher, pareil. Les séries d'animation, on n'en parle même pas. Pour moi, ça va être génial. Et on a ces films qui arrivent, on a Vision Quest aussi, j'ai confiance en Vision Quest, je pense que ça peut être très bien. Ouais, j'avais presque confiance en tout, sauf Wonder Man, où j'avais pas forcément d'attente, et au final, les amis, c'est pour moi, en tout cas d'après ce que j'ai vu, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis à vous, et ben c'est pour moi l'une des meilleures séries Marvel que Marvel n'ait jamais sorti. Voilà, c'est simple, ça vient se classer parmi des WandaVision, parmi des Loki, parce que, étonnamment, c'est la série Marvel la moins Marvel qu'on ait pu avoir, et c'est aussi celle qui a quasiment le plus de cœur en fait. On a vraiment une série qualitative, une série qui nous prend pas pour des cons et qui nous propose une vraie proposition, avec des développements de personnages corrects, avec des personnages qui sont attachants, et je pense que c'est ça qu'on avait entre autres perdu chez Marvel, c'est le fait de se dire qu'on a un petit peu perdu cette identité de personnage. On avait des persos avant qu'on appréciait pour leur développement, pour leur caractère, pour ce qu'ils représentaient chez Marvel dans ces films-là. Et on l'avait perdu. Pour moi, Ironheart, c'est un personnage qui n'a rien en fait. Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien d'intéressant. En tout cas dans ce qu'on nous a montré. Je pense qu'il y avait plein de choses à faire, mais ça n'a jamais été bien exécuté. Là, c'est bien exécuté à tel point que j'ai envie de revoir Simon Williams et j'ai envie de revoir Trevor. Mais qui l'eût cru, les gars? Qui l'eût cru? J'ai envie de revoir Trevor. Et on parlait souvent de Destin Daniel Cretton qui avait fait un travail merveilleux sur Shang-Chi. Il a refait, encore une fois, un travail merveilleux sur cette série. Il n'était pas tout seul, mais il est à l'origine de Wonder Man. C'est le papa de Wonder Man. C'est lui qui a réalisé plusieurs épisodes. Mec, je te parle à toi, la Destin Daniel Cretton. J'ai confiance en toi, c'est bon. Spider-Man, je suis convaincu. Il arrive en fait à rendre ces personnages tellement attachants que je n'ai aucun doute sur le fait que Spider-Man 4, ça va être extraordinaire. Ça va être extraordinaire. Là, on est dans une série hyper bien réalisée, c'est propre, c'est prenant. Tu y tiens en fait à ces personnages, tu commences à rentrer dans leur vie, et je m'en suis rendu compte à l'épisode 5 ou 6, à l'épisode où ils vont chez Von Kovac. Quand Simon est en train de... Alors attention spoiler du coup, léger spoiler, quand Simon est en train de foirer son audition pour Wonder Man devant Von Kovac, premier degré, ça me faisait chier. Et c'est là que je me suis rendu compte que, putain, merde, je suis en train de kiffer en fait. Je suis en train de m'attacher à ces personnages, à ce qu'ils font, à ce qu'ils sont en train de devenir, parce que Wonder Man, c'est une série qui poursuit deux personnages ultra attachants, qui forment un duo avec une alchimie incroyable, où on va les suivre en train d'essayer de réaliser leurs rêves. Et je dois dire que, le personnage de Simon Williams, je m'y attendais pas trop, mais je m'y suis pas mal identifié sur plusieurs aspects, et il est très 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 attachant. En fait, on le présente comme quelqu'un de différent. À l'école, vous le savez, il s'est fait juger quand il était petit, par rapport à sa couleur de peau, par d'autres enfants, par des camarades. Il était également jugé parce que dans sa famille, il avait une passion différente, et il a été jugé différent parce qu'en plus de tout ça, il a reçu des pouvoirs. Et suite à cela, il s'est refermé. Il s'est refermé sur le monde, il a continué d'être tout seul, de persévérer dans sa passion, et en fait il est presque devenu celui qu'il n'est pas en fait, il est devenu quelqu'un d'autre, il s'est forgé une espèce de carapace, il joue un rôle en fait, dans tout ce qu'il fait, en fait, il en oublie presque qui il est, et c'est jusqu'à ce qu'il rencontre Trevor en fait, qu'il réapprend un petit peu à vivre, à être lui-même, parce que Trevor est lui-même. C'est en ça que le duo fonctionne, c'est qu'en fait, Trevor est lui-même et il lui apprend à être lui-même, à défoncer cette carapace, à aller plus loin que ça, à aller parler aux autres. C'est ça que j'ai apprécié. Vraiment, la dynamique entre ces deux personnages, c'est génial. C'est une série, je vous l'ai dit, Marvel qui n'a rien de Marvel, et ça fait vraiment du bien. Il n'y a presque pas d'action. Il y a quoi, 2-3 scènes d'action dans la série, le costume tu le vois quoi, 2-3 minutes, et c'est génial. C'est génial parce que ça fonctionne. Ironheart, alors je pense souvent à la comparaison d'Ironheart, mais on peut parler de Secret Invasion. Il y a beaucoup d'action, mais parce que la série n'a rien derrière. Il n'y a rien derrière cette action-là. Il y a des scènes, mais il y a une ambiance légère, mais il n'y a rien sur le papier. Là, il y a quelque chose. Et c'est pour ça qu'on peut se priver d'action. Parce qu'il y a quelque chose derrière. Il y a un développement, il y a des personnages. Et ça fonctionne extrêmement bien.
Je suis tellement content parce que ça fait longtemps que Marvel ne m'avait pas surpris à ce point. Là vraiment, c'est une surprise, c'est une très belle surprise, et j'en suis très content. Voilà pour ma critique de Wonder Man. J'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est que foncez voir la série en fait. Que ce soit l'ambiance, on est à Hollywood, c'est trop cool en fait. On est dans cette ville de Los Angeles plongée dans une vie de deux personnes qui sont dans le monde de l'acting. Il y a aussi un épisode très spécial sur Dorman que j'ai beaucoup apprécié aussi. Il y a énormément de surprises dans cette série, énormément de cœur, et je pense que c'est ça qui fait que qu'on a une bonne série avant d'avoir une série Marvel. Et ouais, je suis très content, très content du résultat. N'hésitez pas pour ceux qui l'ont vu à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Wonder Man. C'est tout pour la critique de ce récap, je vais vous laisser avec la suite. Là pour le coup, je viens juste de terminer la série. En général, le récap je vais le tourner demain, donc le jour où vous le voyez. Là, la critique je l'ai tournée, j'ai terminé la série il y a 30 minutes. Ça fait tellement plaisir. Donc à chaud, certes, mais je pense pas que mon avis bougera. Je vais évidemment regarder la série dans quelques temps, mais ouais en fait. Merci pour ça, merci Destiny Daniel Cretton, merci à toutes les équipes qui ont participé à cette série parce qu'on a vraiment quelque chose de qualitatif. Et nous, fans de Marvel, on ne demande que ça. Bref, foncez voir Wonder Man et je vous laisse avec la suite de ce récap. Il faut également que l'on parle de cette rumeur ensemble, les amis. En effet, on vient d'avoir une énorme breaking rumeur, j'aime bien les appeler comme ça, de la part de Puck News qui nous dit que, ça y est, Ryan Reynolds se concentrerait à fond sur Deadpool 4. On sait depuis déjà pas mal de temps que le projet est dans les cartons, qu'il est prévu pour voilà l'après Secret Wars et que Ryan Reynolds a déjà quelques idées en tête, qu'il travaillait sur un film team-up avec des mutants. Et Puck News le reconfirme ici, mais en étant plus précis cette fois, Ryan Reynolds se concentrerait pleinement sur le développement de Deadpool 4. L'acteur avait déjà dévoilé qu'il travaillait sur un film team-up Deadpool qui comporterait 3 ou 4 mutants. Ce que je pense les amis, c'est que en fait on a deux rumeurs de projets en ce moment qui, je pense, ne font qu'une. On a entendu qu'un projet X-Force était en préparation. Moi je pense que ce projet X-Force, ça n'est nul autre que Deadpool 4. Et que du coup, on va avoir un Deadpool 4 où Deadpool fait équipe avec des mutants, peut-être avec Hugh Jackman, mais aussi avec d'autres mutants. Et ça va nous permettre d'avoir un petit projet X-Force, c'est comme ça que je l'imagine. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'on aura vraiment un Deadpool 4 et un projet X-Force, mais j'avoue que sur le papier, bon, ça ressemble quand même vachement, enfin les deux projets s'assemblent très clairement, et on pourrait faire de Deadpool 4 un X-Force. J'y crois fortement et je pense vraiment que c'est ce que Ryan Reynolds a en tête et Marvel a déjà dû valider le projet. Écoutez, moi revoir Deadpool, ça me va, je pense qu'il y a encore des choses à raconter avec ce personnage même si on commence à avoir fait le tour. J'aime bien cette idée, vous savez, on a presque l'impression que c'est l'équipe de retraite, c'est les retraités du MCU qui reviennent encore et encore et qui nous livrent voilà, un petit film sympa. En fait, Deadpool et Wolverine, je le vois vraiment comme un film un petit peu à part du MCU, beaucoup le jugent parce que voilà, on n'a pas eu d'éléments qui nous amenaient au film Avengers, hein, souvenez-vous, la scène post-crédit, le monde avait pété un câble, en mode mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas de teasing pour les films Avengers, pourquoi on n'a rien, enfin la scène post-crédit c'est une blague. Ouais, mais je pense que c'est pas l'objectif de Deadpool, c'est pas l'objectif des films que Ryan Reynolds fait, je pense vraiment que c'est juste un bonbon, histoire de rigoler, de voir de l'action cool, des caméos. Moi ça me dérange pas d'avoir ce film où on se permet, non pas de baisser la qualité parce que ce serait insultant pour l'équipe de Ryan Reynolds, mais de vraiment être libre, j'ai envie de dire, parce que on se souvient hein, de Disney il y a encore quelques années, on n'aurait jamais imaginé avoir un Deadpool identique à ce qu'avait fait la Fox dans le MCU, et là c'est possible, donc écoutez, moi ça me va. Les amis, parlons du projet, le projet. C'est le projet pour moi. En effet, Spider-Man Brand New Day continue de se réveiller, voilà, on vient juste de démarrer le moteur, là, on attend que le trailer arrive. Je prie vraiment pour que ce soit la semaine prochaine les amis, par pitié Sony Marvel, vous voyez pas dans quel état on est? Là c'est bon, il y a eu Wonder Man, il y a eu, j'ai oublié le nom, Daredevil Born Again, le trailer qui est sorti, le Super Bowl c'est la semaine prochaine, enfin la semaine prochaine, dans la nuit du dimanche au lundi de la semaine prochaine, là c'est bon là. Là on n'en peut plus en fait, il faut balancer ce trailer, mais en tout cas en attendant, moi je pense que ce sera la semaine prochaine, je vous le dis, mais en attendant, on a de très bonnes nouvelles. En effet, Destiny Daniel Cretton, qui vous le savez était en interview pour Wonder Man, il a parlé un petit peu de Tom Holland et... c'est un bonheur, mais c'est un pur bonheur, je vous laisse même pas lire, je vais vous le lire quand même, mais waouh. Destiny Daniel Cretton à propos de la performance de Tom Holland dans Spider-Man 4. Je suis vraiment impatient que tout le monde voit Tom Holland dans ce film, parce qu'il a tout
déchiré. Sa performance est incroyable. Il est allé chercher des émotions si profondes que je pense que les fans et quiconque verra le film se reconnaîtront totalement dans ce que nous explorons. Mais je te serre la main, Destin Daniel Cretton. Je te serre la main et je prie pour avoir ce trailer rapidement et pour que tu nous serves un méga poulet. Parce que Destin Daniel Cretton, là j'ai vu Wonder Man, vous connaissez mon avis désormais, je vous l'ai déjà dit, j'ai confiance. J'ai confiance en ce monsieur. Moi je pense qu'il peut vraiment nous livrer, attention, on n'a encore aucune information, on ne sait pas vraiment à quoi ça va ressembler, même si on a des rumeurs, des leaks, tout ça. Je pense qu'il peut nous livrer le meilleur film Spider-Man qui n'ait jamais sorti. Sur le papier, il y a un potentiel de malade. Spider-Man sans argent, sans rien, je cherchais des mots sans rien, il est tout seul, il est en dépression, il est en crise identitaire, c'est tout ce qu'on veut. Un bon développement où Spider-Man, limite, n'a plus de seconde identité, il n'est plus Peter Parker parce qu'il a tout perdu dans sa vie, et du coup il se retrouve à perdre le contrôle à la fin, et j'espère qu'on nous amènera du coup sur le symbiote, sur un Peter qui n'a plus d'autre choix, quand il est tout bas, que de retrouver de la force avec le symbiote. Moi je signe. Je signe vraiment, ça va être incroyable. Je vais chialer devant le trailer, ça va être ouf. Bref, vous le savez, de toute façon, je vous l'ai déjà dit 100 fois, dès qu'on a une bande-annonce, dès qu'on a une annonce de bande-annonce, ce sera un live. Ce sera un live direct pour attendre tout ça tous ensemble. C'est assez fou la hype que j'ai honnêtement, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais le film arrive bientôt quoi. En juillet, il sera là, il sera devant nos yeux, on n'a toujours aucune image, mais là ça va commencer à s'accélérer pour nous et c'est pour mon plus grand bonheur. Voilà les amis pour Spider-Man, je pense qu'on peut passer aux Avengers, parce que, vous le savez, hein, un récap n'est pas un récap sans de bonnes nouvelles des Avengers, et pour le coup, j'en ai une bonne pour vous. En effet, l'élu, le prochain Black Panther, on en a parlé dans les dernières émissions, Damson Idris en Black Panther, ça fait longtemps qu'on attend d'avoir un petit peu de nouvelles de lui. Et ben Daniel RPK, vous le savez sûrement, l'insider le plus fiable qu'on ait sur cette terre, il vient de nous dévoiler, vous le voyez juste à côté de moi, que Damson Idris, oui, aurait bien rencontré Marvel Studios. Mais, il y a un petit mais dans cette histoire, c'est que pour l'instant, rien n'est décidé. En effet, Damson Idris aurait bien rencontré Marvel Studios pour le rôle du prochain Black Panther, ça c'est ce que Daniel RPK a entendu, il nous a confirmé les gars, oui, il a eu un rendez-vous, des réunions avec Marvel, de toute façon c'était le secret le moins bien gardé de toute l'histoire de l'humanité, je pense que Damson Idris avait très envie de le cracher, maintenant, Daniel RPK en tout cas, a eu l'info que pour l'instant rien n'est décidé du côté de chez Marvel. Il n'y a pas de décision qui est encore prise et on a entendu également, ça n'est pas dans la rumeur, il avait déjà dit il y a quelques jours, que Marvel avait également rencontré d'autres acteurs, comme Aaron Pierre. Alors Aaron Pierre, j'y crois zéro, pour la simple et bonne raison qu'il est dans le DCU de James Gunn, qu'il a un rôle assez important en tant que Lanterns, et donc je le vois mal faire le taxi entre les deux univers, ça n'aurait pas de sens, et je pense que Marvel cherche vraiment une nouvelle figure emblématique, et en fait Damson Idris, c'est un choix parfait pour plusieurs raisons, déjà parce que les fans l'adorent, parce que c'est un mec qui commence à exploser, donc tu le prends, c'est maintenant qu'il faut le prendre Damson Idris. Il y en a qui parlaient de Denzel Washington en Black Panther, c'est trop tard, Denzel Washington c'est trop tard, l'avoir dans Black Panther 3, on le sait, Ryan Coogler l'a limite confirmé, il sera dans le film, peut-être pour un rôle de méchant, pour autre chose, mais avoir Denzel c'est extraordinaire, mais pas en tant que Black Panther. Là tu dois aller chercher un nouvel acteur, comme Sadie Singh dans Spider-Man. Enfin, Sadie Singh, tu la ramènes parce que voilà, elle a un avenir. Elle est en train d'exploser, et la ramener dans cet univers-là, ça va lui permettre ensuite d'aller chercher de très gros rôles au cinéma. Damson Idris, c'est la même chose. C'est la même chose et il mérite ce mec, enfin vraiment il a la gueule pour, il a le charisme pour. Par pitié Marvel, ne nous décevez pas, parce que je fais également des tweets sur, enfin voilà, là ce que vous voyez c'est mes infos sur Instagram, mais en général je parle aussi sur Twitter, et les gens sont dithyrambiques, sur Twitter ça marche beaucoup, et les gens sont, mais par pitié Marvel, ramenez-nous Damson Idris en fait, c'est une obligation. Bref, voilà pour Damson Idris en Black Panther, on n'a toujours pas de confirmation. Alors on a quand même eu une précision sur l'introduction de ce nouveau Black Panther quand même. On supposait, enfin moi en tout cas je supposais qu'on pourrait le voir dès Avengers Doomsday. Donc dès cette année, je vous avais dit ça se trouve, voilà fin d'année on va avoir Damson Idris en Black Panther. Finalement ce serait pas le cas. En gros Marvel, selon Daniel RPK toujours, aurait prévu d'introduire le nouveau Black Panther dans Avengers
Secret Wars et pas avant, histoire de vraiment nous montrer que Secret Wars c'est un renouveau avec de nouvelles figures emblématiques. Donc Damson Idris en Black Panther, si jamais il est bien choisi, ferait ses débuts dans Secret Wars. Et oui, Marvel aurait bien l'intention de proposer un nouveau Black Panther, une nouvelle figure pour remplacer Shuri et pour remplacer le malheureux Chadwick Boseman qui pour le coup avait fait un travail monstrueux sur le rôle. Alors encore une fois, Damson s'il arrive, ça va être très compliqué parce que je vous le dis, l'ombre de Chadwick est toujours là, hein. Il a marqué à ce point le rôle, je me demande comment est-ce qu'on peut le surpasser. Je sais pas s'il pourra le surpasser, mais en tout cas je pense qu'il peut apporter quelque chose de différent et ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup dans cet univers-là d'avoir une proposition différente avec peut-être même un personnage qui n'est pas T'Challa, ça pourrait être très cool. Bref, voilà pour la séquence Black Panther. On a également du très lourd, hein. J'ai également du Thanos, voilà, Thanos dans Secret Wars, pareil, il serait de retour non pas dans Doomsday, mais dans Secret Wars. Beaucoup l'imaginaient déjà être dans Doomsday, etc. parce que ce serait la fête au caméo. Visiblement non, ce serait plus dans Avengers Secret Wars, moi je vois bien dans le Battle World ou pour recréer cette fameuse scène avec le Docteur Doom, c'est totalement possible, on sait que Marvel nous écoute, hein. Ils sont là en train de te dire qu'est-ce que les fans veulent. On sait qu'il y en a beaucoup qui veulent cette scène, on verra si elle y sera, mais visiblement ce serait dans Secret Wars. On a également appris que Gwyneth Paltrow serait de retour, j'ai failli écorcher son nom, non, en tout cas Pepper Potts serait de retour dans Doomsday selon Daniel RPK. Encore une fois, on verra, mais voilà, elle serait bien de retour dans un petit rôle. Daniel RPK a confirmé que ce serait dans un petit rôle. Bon, on verra, ça m'intéresse pas forcément, je suis pas sûr ça ferait forcer, je trouve, de la montrer, encore une fois, au Docteur Doom de Robert Downey Jr. Ça fait vraiment, waouh, t'as le même visage que Tony. Ouais, bon, je suis pas sûr qu'aller chercher sa fille et Pepper, ce soit vraiment intéressant, sachant que Pepper, on l'a pas revu depuis Endgame. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt là-dessus. Après, on verra, hein, ça peut être très cool, mais pour le coup, ça m'intéresse pas vraiment. Et on a une dernière rumeur qui, pour le coup, en dévoile beaucoup, peut-être un petit peu trop, donc je vais vous prévenir direct les amis, si vous ne voulez rien savoir autour d'Avengers Doomsday, je vous conseille vivement de ne pas regarder la suite de ce récap. Voilà, pour vous c'est terminé, voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus de news après, c'est la dernière, mais pour le coup, elle représente un assez gros spoiler sur Avengers Doomsday en l'occurrence. Là on n'est plus sur Secret Wars, on est sur Doomsday. Dans Avengers Doomsday, Thor et Steve seraient plongés dans une quête parallèle où ils doivent aller retrouver Loki. Et ça, je l'avais pas vraiment vu venir. Je pensais bien qu'il y avait une équipe qui allait être créée, une équipe, moi je pensais qu'elle allait être, enfin ça allait être l'équipe du multiverse en fait, Toby, Hugh Jackman, tout ça, qui allait être chargée de retrouver Loki, mais pour le coup, ce serait pas du tout le cas, et ce serait Thor et Steve qui partiraient tous les deux pour retrouver Loki. Ce qui est cool parce que, forcément, ça nous indique, moi j'y croyais zéro, mais ça nous indique que Thor aurait bel et bien une interaction avec Loki, avec son frère, dans Doomsday. Et ça c'est assez cool, c'est assez dingue et j'ai assez hâte de voir ça. Moi je pense qu'il n'y a pas que ces deux-là, moi je crois fortement qu'ils vont réunir la trinité sacrée et que Doom sera avec eux, que Doom, Steve et Thor vont partir tous ensemble en mode allez, on va chercher Loki comme à l'époque, les 3 Avengers principaux, on doit retrouver Loki, c'est possible. C'est tout à fait possible, moi j'y crois. Bref les amis, voilà pour ce nouveau récap, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de toutes ces news. C'était très chargé, on a parlé de beaucoup de choses, du Daredevil, du Wonder Man, du Spider-Man, du Doomsday, du Secret Wars, bref je vous laisse en commentaire pour m'émettre vos meilleurs avis et vos meilleures théories autour de tout ça, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, de nouveaux récaps comme d'habitude. Prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.